Salut la famille. Imaginez, vous êtes au Bernabéu, le soleil tape, et Florentino Pérez sort son balai géant. 8 joueurs sur la liste des transférables. 8. Pendant qu'au même moment, à Barcelone, les dirigeants regardent Lewandowski et Rashford en leur disant « Merci pour les services, mais la porte est juste derrière ». Et pendant que tout le monde parle d'Arabie Saoudite et de MLS, le Polonais se demande si sa famille va être en sécurité. Pendant ce temps, au Parc des Princes, une charnière centrale est déjà en train d'entrer dans l'histoire du PSG au même titre que les plus grands. Mes amis, si vous aimez le mercato, si vous aimez les transferts qui font mal, si vous adorez quand les grands clubs font le ménage, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. Les 8 intouchables et les 8 sacrifiés du Real Madrid. Le plan choc du Barça pour se débarrasser de Lewandowski et Rashford. Et la charnière Marquinhos-Pacho, qui vient de recevoir le tampon légende par Ricardo et Alain Roche. Attachez vos ceintures, mettez le pouce bleu dès maintenant si vous êtes prêts à prendre un énorme coup de chaud, et on commence tout de suite. Allez, on attaque par le grand ménage du Real Madrid parce que là ça sent le grand soir. Le journal Sport l'annonce ce matin sans détour. Le Real Madrid a tracé une ligne claire. 8 joueurs sont intouchables. Parmi eux, évidemment, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Vinicius d'ailleurs est au cœur de discussions très dures pour sa prolongation. Le club veut le garder à tout prix. Mais le Brésilien et son entourage jouent serré. C'est normal, il est devenu le visage du Real. Mais derrière ces 3-là, il y a les autres. Et surtout, il y a les 8 qui sont sur la liste noire. Carvajal et Alaba arrivent en fin de contrat. Le message est clair, pas de prolongation. L'ère des anciens capitaines et des guerriers est en train de se refermer doucement. Ensuite on parle de Camavinga. Oui, Eduardo Camavinga. Le joyau français qui n'a que 23 ans en 2026. Le club le met sur le marché pour environ 50 millions d'euros. 50 millions pour un joueur qui a tout le potentiel du monde. Ça veut tout dire sur la stratégie du Real. Cash is king. Ils veulent de l'argent frais pour continuer à acheter des cracks ou pour boucler d'autres dossiers. Le jeune Mastantuono lui va être prêté. Le club croit en lui, mais il a besoin de temps de jeu. Ce sera donc un prêt, probablement dans un club de Liga, ou même à l'étranger pour qu'il explose. Ceballos est pisté très sérieusement par l'Ajax Amsterdam. Le milieu espagnol n'a jamais réussi à s'imposer durablement au Real. Cette fois ça pourrait être la bonne pour lui. Et puis il y a Fran Garcia, Gonzalo Garcia et Asensio. 3 jeunes qui ont eu des opportunités, mais qui ne font clairement pas partie du projet à long terme. Bref, le Real Madrid est en train de faire un vrai reset. 8 départs, potentiellement 8 arrivées, ou des renforts ciblés. Florentino veut une équipe rajeunie, plus athlétique, tout en gardant le noyau dur. Courtois dans les buts, Mbappé et Vini devant. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vendre Camavinga à 50 millions n'est pas un énorme risque? On en reparle en commentaire, je veux votre avis. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que pendant que Madrid fait le ménage, le Barça de son côté est en train de vivre un vrai drama avec ses attaquants. On passe au FC Barcelone, et là, ça devient très intéressant. Le journal AS Sport se rejoigne sur un point. Le club catalan veut se séparer de DEX de ses attaquants phares. Et pas n'importe lesquels. D'abord, Robert Lewandowski. Le Polonais, qui a été monstrueux pendant plusieurs saisons, voit son avenir prendre une tournure complètement folle. Son agent, Pini Zahavi, négocie un énorme contrat en Arabie Saoudite. Un exil doré. Sauf que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont tout changé. Lewandowski, père de famille, hésite. Il ne veut pas risquer la sécurité des siens. La MLS s'était montrée intéressée, mais l'intérêt s'est refroidi. L'AC Milan, en revanche, reste à l'affût. Les Rossoneri rêvent de faire comme le Real avec Modric, ramener un joueur d'expérience qui va tout donner pendant 2 ou 3 ans. Avant de trancher, Lewis s'est fixé un dernier défi personnel. Marquer 4 buts lors des 7 derniers matchs de la saison pour rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça. Un dernier barreau d'honneur. Respect. Mais le club, lui, a déjà pris sa décision. Selon Sport, le Barça a soumis une offre de prolongation. Drastique. Baisse de 50% du salaire et rôle de remplaçant. Autant dire qu'il lui montre clairement la porte. Lewandowski est désormais seul juge de son avenir. Et ce n'est pas tout. Marcus Rashford, lui aussi, est sur le départ. Le club juge son coût global beaucoup trop élevé pour un joueur qui n'est même pas titulaire indiscutable. Sauf si un club accepte un nouveau prêt très avantageux, avec prise en charge d'une grosse partie du salaire. Rashford va partir. Pourquoi c'est énorme? Parce que ces 2 départs vont libérer une marge de manœuvre financière colossale. Doko, le directeur sportif, va enfin pouvoir lancer l'offensive pour des profils plus jeunes, plus affamés et surtout moins chers. Le Barça est en train de tourner la page des stars vieillissantes pour reconstruire une attaque nouvelle génération. C'est risqué, mais c'est peut-être la seule solution pour respirer financièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Lewandowski va-t-il accepter le rôle de remplaçant, ou va-t-il claquer la porte? Rashford va-t-il rebondir quelque part en première ligue? Dites-moi tout en commentaire. Et pour terminer cette revue de presse en beauté, on file en France avec l'équipe. Le duo Marquinhos-Pacho est déjà en train d'entrer dans l'histoire du PSG. La question posée est simple. Est-ce la meilleure charnière centrale de l'histoire du club? Ricardo, la légende parisienne au même poste, n'a pas hésité une seconde. Pour moi, c'est la plus forte. Il n'y a pas de débat. Alain Roche, autre grand ancien, a été encore plus précis. À partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions et que tu peux en plus en gagner une autre, ta place elle est à part. Il est impossible de dissocier la trace laissée et les titres. Marquinhos est récompensé par sa longévité exceptionnelle depuis plus de 12 ans.
Et Pacho, c'est tout simplement bluffant. Il est d'une sérénité incroyable, il est dominant dans le duel. 12 ans pour Marquinhos, 12 ans de fidélité, de leadership, de matchs de haute intensité. Et Pacho, arrivé il y a peu, qui apporte cette fraîcheur, cette lecture du jeu et cette autorité naturelle. Ensemble, ils forment une charnière complémentaire parfaite. L'expérience et la jeunesse, la technique et la puissance, le capitaine et le challenger. Si le PSG va jusqu'au bout en Ligue des Champions cette saison, ce duo entrera définitivement dans la légende du club aux côtés des plus grands. Voilà les amis. Le Real fait le grand ménage, le Barça prépare une révolution en attaque, et le PSG a peut-être déjà trouvé sa charnière du siècle. Le mercato estival 2026 s'annonce complètement dingue. Dites-moi en commentaire, qui va regretter le plus le départ de Camavinga selon vous? Lewandowski va-t-il rester au Barça ou claquer la porte? Marquinhos Pacho égale meilleure charnière de l'histoire du PSG? Oui ou non? Si la vidéo vous a plu, mettez le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations. Je vous laisse avec une petite question finale, quel est le transfert qui vous fait le plus vibrer dans tout ce que je viens de vous raconter? Allez, je vous lis tous en commentaire. Prenez soin de vous, et à très vite pour du nouveau contenu foot. C'était Foot Focus, la chaîne qui vous dit tout sur le football. Peace.